Les remote viewers peuvent aussi se trouver influencés par des champs dimensionnels plus subtils, non manifestés physiquement. Leur imagerie n'est donc parfois pas de ce monde, et bien qu'elle semble faire partie du monde physique, tridimensionnel, elle appartient en fait à l'astral ou au mental. Quant aux prophéties, les Mayas en particulier étaient très avancés parce que certains de leurs prêtres étaient nés d'un croisement génétique humain-Anunnaki, ce qui leur permettait de comprendre les mathématiques très sophistiquées du système mental humain. À son niveau fondamental, le SMH est une équation mathématique composite. Je suis conscient que ceci peut paraître impossible, mais que vous y croyez ou non n'est sans importance. Je me contenterai d'expliquer que le bon fonctionnement d'une prophétie nécessite l'existence de la prédestination, et si la prédestination existe, alors les mathématiques en sembleraient une cause probable, pas vrai. En termes de prophétie, seuls deux thèmes sont importants. Une des prophéties fait allusion au grand portail, il est connu sous ce nom chez les Wingmakers, et l'autre à la fin des temps. Cette dernière est attribuée aux Mayas, mais comme je l'ai suggéré plus haut, elle est empreinte d'une influence Anunnaki due au mélange génétique des deux races, mais ceci est en soi une autre histoire. La prophétie de la fin des temps trouve son origine à la période Atlante. Parmi les dirigeants atlantes se trouvait un individu doté d'une grande connaissance de l'art prophétique, au point qu'Anu lui-même était conscient de l'existence de cet être. Et ce cogniti, comme je vais l'appeler, a pu percevoir, et plus important, se rappeler et exprimer clairement la prophétie de la fin des temps. La prophétie fut communiquée à Anu et c'est cette vision galvanisante qui amena Anu à séparer le ciel de la terre. Selon la prophétie de Cogniti, un individu dans un avenir très éloigné ouvrira la terre aux plans interdimensionnels. La terre ne pourra être séparée des cieux parce que c'était la destinée de cet individu que de reconquérir le ciel. Cette prophétie ne plut pas à Anu et elle lui inspira de séparer humains et plans interdimensionnels, et à la place il créa de nouveaux mondes inclus dans le SMH, placés comme programme dans le CDEA, complexe Dieu-Esprit-Âme, qui incluait des constructions mentales de réincarnation, après-vie, et les plans astral et mental, ainsi que celui de l'âme. La prophétie de la fin des temps, telle que la décrivit Cogniti, représentait une menace pour Anu car si sa création les êtres humains pouvaient avoir accès aux autres dimensions, ils découvriraient qu'ils n'étaient que des existences programmées, les ombres voilées de leur véritable moi. C'est donc cette prophétie qui engendra le CDEA, qui devint un des labyrinthes les plus complexes de l'arsenal d'Anu, destiné à asservir l'humanité. La seconde prophétie était celle du grand portail, et concerne non seulement la découverte par un individu du portail menant aux dimensions du souverain intégral, mais sa découverte par toute l'humanité. Il s'agit ici du retour de l'humanité à sa stature de souverain intégral libéré du SMH, mais se manifestant toujours sur Terre dans son instrument humain. En bref, il s'agit de la transformation de l'instrument humain en un outil permettant à l'état de conscience du souverain intégral de s'exprimer. Bien que les Ropis aient beaucoup d'autres cultures aborigènes et des visions prophétiques, la majorité d'entre elles sont des programmes inclus dans le SMH, soit bien ancrés entre les murs de la prison, soit comme écho des deux principaux thèmes prophétiques, résonnant en phase avec le domaine inconscient du SMH que je viens de décrire. Question 12 de Project Camelot. Nous comprenons que le miroir The Looking Glass et d'autres technologies liées au portail temporel ont leur rôle à jouer dans la manière dont la planète survivra à son passage dans le plan galactique. Les efforts mentionnés par Dan Burich, de Majestic, destinés à fermer les portes des étoiles artificielles The Stargate, dans le but d'éviter une éventuelle catastrophe, sont-ils d'authentiques efforts et permettront-ils d'assurer la transition sans heurts de notre planète dans le plan galactique? Réponse 12 de James. La transition de la Terre ne repose en rien sur un quelconque sauveur ou une quelconque technologie.
gardez à l'esprit que la famille humaine, les êtres dimensionnels, la Terre, la nature et l'univers ne forment qu'un dans le ton de l'égalité, tel que décrit dans la philosophie des Swingmakers. Cette égalité est la preuve même que cette séparation n'est pas réelle. Tout ce qui participe de la séparation n'est qu'imposture ou bien est présent dans le SMH. Dans cette égalité, la Terre se dirige par elle-même et c'est là tout ce qui importe. Faire des commentaires sur les portes des étoiles et autres technologies de manipulation de l'espace-temps ne fait qu'accréditer l'imposture de la séparation. C'est un drame créé par le SMH. Question 13 de Project Camelot. La saga des Swingmakers met l'accent sur la découverte de ce qu'on pourrait considérer comme un système de chakras sur la planète et son activation comme créant le lien nécessaire à un effet du type Kundalini, qui propulserait la Terre de la 3e à la 5e dimension, donc hors de portée de Nibiru, et qui éliminerait tout risque d'invasion par une race non désirée composée d'êtres robotisés. Est-ce là encore une description exacte de ce qui doit se produire afin d'éviter un cataclysme baroblique ou une invasion? Réponse 13 de James. Votre interprétation est intéressante, mais inexacte quant à l'intention. Tout d'abord, il y a un des 7 sites des Swingmakers sur chacun des continents, ils ne représentent pas un système de chakras, mais plutôt le royaume du symbolique caché dans toutes les cultures. La mythologie des Swingmakers est un pont entre le souverain intégral et le système mental humain, et il est conçu pour éveiller cet intérêt en faisant tomber les masques du SMH au bénéfice de l'identité de souverain intégral. C'est un processus de préparation différent pour chaque individu, mais chaque individu habitant l'instrument humain est détenu dans le SMH à des degrés divers. J'ai toujours affirmé que les matériaux des Swingmakers sont codés, et que ces codes sont conçus pour préparer l'individu à s'éveiller aux structures plus profondes, les murs d'enceinte de la prison, et l'aider à se frayer un chemin dans ce territoire nouveau qu'est le souverain intégral. Le souverain intégral n'est pas le royaume de la facilité, de la beauté, de la liberté, de l'absence de douleurs et du bien-être, pour super créatures éternelles. Il s'agit plutôt de la conscience que, nous sommes égaux et ne formons qu'un avec la source première et que cela rend chacun de nous responsable de la prison et du flot d'événements perturbateurs qu'elle cause. Comment peut-on quitter son corps à la mort et circuler dans un royaume des cieux beau et stimulant alors que nos frères humains continuent à souffrir sur terre enfermés sans méfiance dans la prison de leur SMH? Certains diraient que la raison en est le karma et que ces malheureux se sont incarnés dans ce but. Même si c'était le cas, cela vous décharge-t-il de la responsabilité d'aider et encourager vos frères humains? Rappelez-vous, nous ne formons qu'un. Nous existons tous dans le ton de l'égalité comme souverains unis au sein de la source première. Ce qui arrive à l'un arrive à tous. Lorsque je parle des gens perdus dans la prison sans qu'ils le sachent, je ne fais pas seulement allusion aux opprimés, ceux qui meurent de faim dans les camps de réfugiés, qui ont d'insurmontables problèmes de santé ou sont victimes de sévices, pour n'en citer que quelques-uns. Non, je fais allusion à pratiquement toute l'humanité incarnée sur Terre et à ceux qui sont maintenant sur les plans astral ou mental et pourtant demeurent dans la prison. Si votre moi ne s'est pas réalisé en souverain intégral, vous êtes quelque part dans la prison, et bien que ce soit une évidence, il faut la dire, c'est vrai aussi des gardiens et du directeur. En ce qui concerne l'armée de robots à laquelle vous faites allusion, l'animus de la mythologie des Swingmakers, elle est une représentation symbolique des forces obscures. Elles ne sont pas réelles, en ce qu'elles représentent une menace pour l'humanité, maintenant ou dans l'avenir. Ceux qui ont élevé leur degré de conscience et approfondi leur perception au point de pouvoir ressentir le souverain intégral et le vivre même fugitivement sont ceux qui doivent exprimer ce nouvel état honnêtement et franchement. C'est l'instant du Nati Sunya, le messager de l'immobilité et du vide.
C'est l'antique terme codé pour la fin de la détention. Le vide est la présence ou l'état quantique dans lequel existe le souverain intégral. Comme je l'ai mentionné dans une réponse précédente, Nibiru n'est plus un danger pour la Terre. Ce qui nous menace, c'est le système mental humain et que, par sa nature, il puisse se perpétuer tout seul. Question 14 de Project Camelot. Nous avons des témoignages qui affirment la présence ici des Anunnaki, œuvrant avec les gouvernements actuels et sur notre base de Mars. Êtes-vous d'accord? Nibiru est-il un planétoïde qui abrite l'aspect négatif des Anunnaki et se dirige vers nous? Réponse 14 de James. Je suis d'accord que les Anunnaki sont ici, mais ils ne constituent pas la menace. Comme je l'ai déjà dit, la vraie menace c'est l'indifférence des gens à reconcevoir leur monde en passant du SMH au souverain intégral. Les élites, à tous les niveaux, dirigent les efforts de l'humanité pour qu'elle bâtisse le monde selon leurs besoins. Le nouvel ordre mondial est en place maintenant, les Anunnaki et leurs investissements le contrôlent bien. Quel que soit le nom utilisé, le monde subit de fait un nouvel ordre, et parmi les membres de l'élite, certains évaluent le degré de prise de conscience de ces changements par les masses et leurs réactions.